Bonjour à tous et bienvenue sur ce guide pour débutants. Comment apprendre toutes les bases de Blender en 15 minutes. Bon, avant que je commence le tutoriel, pour ceux qui n'ont pas encore Blender, vous avez juste à taper dans votre navigateur de recherche Blender comme ça. Hop, c'est ce site blender.org. Vous faites download. Vous téléchargez la dernière version. Hop, il est en train de se télécharger juste ici. Ensuite, vous avez juste à l'ouvrir. Hop, après vous faites next, next, next et install. Voilà, c'est rien de plus simple. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé sur mon PC. Mais voilà, il n'y a pas besoin de se créer un compte et tout. Bon, une fois que vous l'avez installé, normalement il est juste là. Donc sur votre bureau. Vous le lancez. Vous créez un nouveau projet. Donc général, moi j'en ai déjà mais faites pas attention. Voilà, général. Donc déjà, alors, bon, quand on arrive sur le site, ça peut faire un petit peu peur, il y a plein de boutons partout, mais honnêtement, même moi, j'utilise, je pense, même pas 30% de tous les boutons. Par exemple le scripting, voilà, personne s'en sert, mais bon. Bref, déjà, je vais vous apprendre les bases du logiciel, qui sont ces trois choses. Je vais vous expliquer dès maintenant. Bon, déjà, quand on arrive sur le logiciel, en maintenant la molette, vous pouvez orienter la caméra, voilà, bouger un petit peu dans l'espace, voilà. Et si vous voulez vraiment vous déplacer comme ça, soit vous utilisez la petite main qui est là, voilà, vous déplacez, soit vous faites Shift plus molette maintenue et vous déplacez, voilà. Donc déjà, on va commencer par le plus simple, donc le mesh, donc la forme qu'on peut déplacer, agrandir, rétrécir, voilà. Alors, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer tous les raccourcis clavier, parce que oui, en gros, il y a deux façons d'apprendre Blender. Soit vous apprenez avec tous les boutons qui sont là, partout, partout, partout. Soit vous apprenez en raccourci clavier comme moi. Franchement, je trouve que c'est le plus simple. Ça, en fait, ça vous brouille pas l'esprit à aller chercher des boutons un peu partout comme ça. En fait, il faut juste les apprendre par cœur et quand vous les connaîtrez par cœur, ça vous fera gagner du temps, etc. Avant de vous apprendre tous les raccourcis et tout, je vais vous expliquer aussi la caméra. Donc la caméra, en gros, c'est juste par laquelle vous allez faire le rendu. C'est juste grâce à ça que vous pouvez faire une image ou une animation à la fin. Avoir une image de votre projet. La caméra, on peut, tout comme les mèches, la déplacer. Pour aller sur la vue caméra, vous avez juste à, ici, appuyer sur caméra. Ensuite, pour ce qui est de la light, là, bien sûr, on est en mode objet. Donc, on peut pas voir la lumière et tout. Bon, ça c'est des objets de base hein, qui sont déjà sur Blender. C'est pas forcément vos créations. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien les supprimer au début. Mais en gros, pour vous faire un exemple, on va dans la vue avec ombre et tout, la vue rendue. Et par exemple, si je la déplace, en gros, vous voyez bien que ça fait de la lumière. Voilà, c'est bien. Après, ça, c'est la lumière de base. Hein, c'est la lumière basique. Il y a plein d'autres lumières qui existent. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail tout à l'heure. Mais en gros, c'est ça. Bon, maintenant que je vous ai expliqué un peu les trois choses de base de Blender, je vais les supprimer et vous expliquer un petit peu les raccourcis clavier et tout ce qu'on peut faire avec les mèches, les formes et tout. Donc déjà, pour ajouter un mesh, vous avez juste à faire Shift plus A. Voilà, Shift plus A. Et moi, je vais prendre la forme la plus basique qui est un cube. Maintenant, l'une des choses qui sert le plus souvent sur Blender, qui est de déplacer les objets. Vous avez juste à appuyer sur la touche G du clavier. Et voilà, ça vous permet de les déplacer. Je vais vous expliquer aussi le principe des axes. Donc en rouge, là, c'est l'axe X. En vert, c'est l'axe Y. Et il y a aussi un dernier axe qui est l'axe Z qui va de haut en bas. Maintenant, si vous voulez déplacer l'objet, mais que sur l'axe Y, par exemple, vous avez juste à le sélectionner. Parce que bien sûr, si je ne le sélectionne pas, on peut pas... j'ai beau appuyer sur G, ça ne fonctionne pas. Donc vous le sélectionnez. Et si vous voulez le faire avancer que sur l'axe Y, vous faites G plus Y. Donc G et Y.
Et voilà, ça vous le déplace sur l'axe Y. Maintenant, un outil assez important aussi, la mise à l'échelle, donc la scale en anglais, la taille. Donc c'est tout simplement la touche S du clavier. Et vous pouvez l'agrandir ou le rétrécir. Et pareil, par le même principe que le déplacement, vous pouvez faire S plus Y par exemple pour l'agrandir que sur l'axe Y. Maintenant, le troisième outil le plus fréquent, c'est la rotation. Voilà, donc le fait de pouvoir exercer une rotation sur l'objet. C'est tout simplement la touche R. Voilà, donc R. Et par exemple, si vous voulez faire une rotation que sur l'axe Z, vous faites R plus Z, ça reprend le même principe. Maintenant, je vais vous parler des vues. Donc moi j'appelle les vues 2D, mais bon, c'est pas exactement une vue 2D. C'est en gros pour être aligné avec une face. Donc par exemple, je vais être exactement aligné sur l'axe Y. J'ai juste appuyé sur le chiffre 1 du pavé numérique. Et pour sortir, vous faites juste la molette. Pour être aligné sur l'axe X comme ça, vous appuyez sur 3. Voilà. Pour voir exactement du dessus, 7. Et maintenant, pour faire en gros l'inverse, par exemple pour voir du dessous, vous faites CTRL 7 et vous êtes en dessous. Et la même chose pour X, par exemple 3, hop, CTRL 3 et vous êtes de l'autre côté. Voilà, maintenant que je vous ai montré un peu ces deux outils de base, on va s'attaquer un petit peu plus dur, qui est l'Edit Mode. L'Edit Mode, en fait, c'est quoi? C'est juste ce qui va vous permettre de agir sur les faces du cube, tout ça. Ce qui va vous permettre de faire des formes plus détaillées et faire un petit peu ce que vous voulez de la forme. Donc déjà, pour accéder à cet Edit Mode, vous avez soit à appuyer avec la souris ici, puis Edit Mode, soit juste le bouton Tab, donc tabulation, pour accéder directement à cet outil. Donc maintenant, je vais vous apprendre un petit peu les raccourcis de l'Edit Mode. On a tout simplement E, donc Extrude, pour faire de la masse à partir d'une face. Donc l'axe est déjà prédéfini quand vous extrudez, mais vous pouvez tout simplement réappuyer sur Z, par exemple, pour être libre, et faire E plus Y pour la déplacer sur l'axe Y. Voilà. Ensuite, nous avons une touche pas très importante, mais qui me sert des fois, qui est la touche I, qui est tout simplement de diminuer la surface de la face pour extrude une plus fine partie par exemple. Maintenant, la chose la plus importante à mon goût, le CTRL R, qui va tout simplement vous permettre de découper votre forme. Et en fait, à quoi ça sert de découper votre forme? Par exemple, là j'ai découpé une arête. Par exemple, je sélectionne cette arête et je peux la déplacer par exemple sur l'axe Z et ça nous fait une jolie maison. Donc voilà, non, plus sérieusement, ça sert à avoir tout simplement plus de possibilités en fait, hein, voilà, parce que si voilà, je reviens sur une seule face non découpée, je peux pas agir, je peux juste la déplacer, alors que si je fais CTRL R, je peux faire plus de surface en gros. Il y a aussi une autre option sur le CTRL R, c'est la molette qui permet de faire plus ou moins de découpage en fait, qui est vachement pratique. Maintenant nous avons le CTRL B qui va tout simplement arrondir les côtés de votre forme. Donc par exemple si je sélectionne cette arête et que je fais CTRL B, en fait ça va enlever de la matière. Et là vous vous dites mais Matrox c'est pas du tout arrondi là. Vous avez juste à utiliser la molette pour avoir plus de surface ou non. Voilà, et maintenant ça fait un petit bord arrondi. Quelque chose d'assez important aussi sur Blender, par exemple là vous voyez qu'on voit clairement les segments, on voit clairement les faces découpées, voilà c'est pas très joli. Vous avez juste à le sélectionner et Shade Smooth, et voilà ça fait quelque chose de beaucoup plus arrondi, beaucoup plus doux on va dire, et c'est vachement plus joli. Je vais vous parler un petit peu des vues, toutes les vues qu'on a ici. On a déjà la vue transparente et avec les arêtes, on voit que les arêtes des formes. C'est plutôt pratique quand on veut attraper par exemple des arêtes qui sont derrière qu'on peut pas voir en temps normal. On va dans cette vue et on peut les voir et les déplacer. Nous avons la vue objet, donc la vue de base, sans les lumières et sans les couleurs. Nous avons, en parlant de couleurs, la vue couleur, où nous avons toutes les couleurs. Bon, je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment ajouter des couleurs tout à l'heure, mais en gros, voilà.
nous voyons les couleurs alors que là, pas du tout. On a aussi la vue rendue, donc la dernière vue, avec toutes les ombres et les lumières et tout ça. Là, bien sûr, j'ai pas ajouté de lumière, mais par exemple, si j'ajoute une petite lumière qu'on va mettre ici, hop, on va améliorer sa force et on peut la déplacer, voilà, c'est très joli, qu'on ne peut évidemment pas voir dans ce mode de vue. Bon, revenons à notre vue couleur. Maintenant, je vais vous expliquer comment ajouter des couleurs, ce qui est très simple. Par exemple, on va ajouter une nouvelle forme qui est un cube. Voilà, donc je vais supprimer l'autre d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer comment supprimer un objet. C'est juste la touche X par exemple du clavier, voilà. X, delete ou clic droit et delete ici. Nous avons notre cube et pour ajouter une matière, rien de plus simple, vous avez un matériel, donc un matériau juste ici. Dans les options qui sont présentées ici, vous appuyez sur le matériau, vous le sélectionnez, vous faites New pour en ajouter une et là beaucoup d'options s'offrent à nous qui est donc par exemple la couleur bleue. On peut vouloir dire si notre objet est métallique ou non en baissant ou augmentant cette option. Voilà, moi j'aime bien quand c'est un petit peu métallique, ça dépend de vos objets, hein. Si vous faites du bois par exemple, vous allez mettre 0 de métallique. Là, rudeness, bon, je sais pas du tout le dire en anglais, hein, vous allez me dire. Mais en gros, c'est juste le reflet, ce qui est assez joli. Et si vous le mettez à fond, aucun reflet apparaîtra. Après, des choses pas très importantes, vous allez voir en fonction de votre expérience Blender, mais moi je m'en sers pas vraiment. Et quelque chose dont je me sers très fréquemment, l'émission. Qu'est-ce que c'est l'émission? C'est juste le fait d'émettre de la lumière à partir d'un objet. Donc par exemple, on va mettre la couleur blanche, voilà très bien. Et on va augmenter la force. Voilà. Et ça va juste faire un objet lumineux. Et si on veut même ajouter du bloom, on a juste à aller dans Render et activer le mode bloom. Et voilà, il y a du bloom. Voilà, maintenant que je vous ai un petit peu expliqué les options ici, bon, il y a beaucoup de choses qui vous servira, mais c'est pas trop, ça rentre pas trop dans les bases de Blender, c'est plutôt des choses spécifiques et tout que vous allez découvrir avec le temps. Bon, et maintenant, si vous voulez, par exemple, ajouter une couleur, mais que sur cette face, par exemple, et bien vous avez juste à aller dans l'Edit Mode, sélectionner une face que vous voulez, il faut bien la sélectionner, sinon ça ne fonctionne pas. Vous créez une nouvelle couleur, donc un nouveau matériau. Vous faites New. Par exemple, moi je mets du rouge ici. Et bien en sélectionnant la face, puis en assignant la couleur. Vous faites Assign, vous cliquez sur Assign. Et votre face sera transformée. Et ça marche à l'infini, hein, bien sûr, si vous voulez ajouter plein de couleurs comme ça, vous faites plus. Vous faites New. Et bien en sélectionnant cette face, si par exemple vous voulez la mettre en verte, hop. Vous faites Assign et voilà. Bon, maintenant avec toutes les options et tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va pouvoir commencer à créer une forme et on se retrouve pour le résultat. Voilà, donc on a enfin fini la maison. Enfin, je dis enfin, mais bon, ça m'a pris 2-3 minutes. Bon, elle est pas ouf, hein, c'est juste
un petit exemple pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais ajouter toutes les lights et tout et tout. Ça, maintenant, je vais pas le faire en timelapse, comme ça, vous pouvez bien comprendre comment ça marche et tout. Donc, la chose principale, moi, je pense, c'est d'ajouter un soleil. Donc, sa place, en fait, n'influe pas sur les lumières, juste, c'est l'orientation de l'axe, en gros. Je pense que je vais le mettre un petit peu vers là. Moi, je le déplace, hein, mais c'est juste pour me rendre compte un petit peu. Voilà, comme ça, je trouve que c'est pas mal. Maintenant, on va ajouter d'autres lumières pour mettre un petit peu en valeur la maison, qui est un area, voilà, comme ça. On va orienter comme ça. Hop, on règle la force ici, dans le petit onglet light. On peut régler aussi la taille. Là, je vais en mettre un de chaque côté. Voilà, je trouve que comme ça c'est pas mal. On va ajouter aussi une caméra, bien sûr. Et voilà, on a déjà quelque chose de pas mal. Maintenant, on va ajouter un fond. Donc voilà, on ajoute un plane, on l'agrandit. Maintenant, on va en edit mode. C'est ce que j'ai l'habitude de faire avec les fonds comme ça. On sélectionne cette arête, on la monte comme ça. On fait un CTRL B ici. On fait un shade smooth et on l'agrandit un petit peu. Moi, je veux lui donner une couleur bleue par exemple. Donc je vais dans son matériau. Maintenant, je vais vous expliquer comment on fait un petit rendu. Voilà, très simplement, très rapidement. Donc, pour faire un rendu, c'est ici. Output, c'est écrit. Ça, c'est pour toutes les options du rendu. Donc, ici, c'est le format. Moi, je préfère laisser de base. Hein. Là, c'est le nombre d'FPS si vous faites une animation. On a les frames, mais ça, encore une fois, pour les animations, on va pas y toucher. L'endroit pour le fichier, voilà. Et le format, qui est nous en PNG parce qu'on fait une image, mais ici c'est une vidéo, vous allez en AVI-PEG, voilà, toutes ces choses. Maintenant pour faire un rendu, vous allez dans Render ici, faites un Render image, si vous voulez une image, et voilà, ça vous fait une petite image. Et si vous voulez l'enregistrer, vous cliquez ici et vous l'enregistrez dans vos fichiers. Bon, en tout cas, c'en est tout pour les bases de Blender. J'espère que la vidéo vous a plu. Et juste avant que la vidéo se termine, je voulais juste vous proposer d'aller check mon Fiverr en description. Là-bas, vous pourrez retrouver mes services comme vous créer des logos sur commande. Tout ça au prix le plus bas de Fiverr qui est à 5 €. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez vraiment pas. Et même de lâcher une petite évaluation positive, ça me ferait extrêmement plaisir. Bref, à plus dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, peut-être que je referai une deuxième vidéo pour vous expliquer plus en détail le logiciel. Bref, en tout cas, c'était Matrox. On se retrouve dans une prochaine vidéo.